Nous parlions tout à l'heure, Lilian, de la maîtrise des risques dans un projet, qu'un risque, c'était le fait de ne pas avoir un objectif, de ne pas atteindre son objectif, et donc il fallait contrôler la survenance des risques, parce que quoi qu'il arrive, vous aurez forcément des événements imprévus, des impondérables chaque jour au cours de l'exécution de votre projet, et vous devez maîtriser ces risques. Et un des risques importants que vous allez rencontrer, c'est les conflits avec les différentes parties prenantes, avec les différents interlocuteurs de votre projet. Et donc, il vous faudra gérer les conflits forcément en immobilier, par exemple, avec les fournisseurs, avec vos futurs locataires, avec Les banques, les tous banques, les voilà. interlocuteurs qui interviennent dans le processus d'achat, hein, que ce soit ça peut être un conflit avec le vendeur aussi, pourquoi pas, avec l'agent immobilier, avec les artisans, comme tu disais, Et, l'architecte, voilà. et effectivement, dans mon ouvrage, la dernière partie va être consacrée à la psychologie des projets. Je vais vous présenter dans mon livre les différents outils pour gérer et pour prévenir les conflits avec les parties prenantes. Et donc, il y a différents outils que Lilian utilise au quotidien dans ses coachings immobiliers. La PNL, la gestalt thérapie, les process-com, la communication non violente. Il faut vraiment que vous investissiez dans votre développement personnel pour être une bonne personne et pour pouvoir rayonner et pour pouvoir entraîner les différentes parties prenantes avec vous pour que vous leur donniez envie de vous suivre dans votre projet, que ce soit un projet professionnel ou personnel. Et Lilian, tu peux peut-être parler de tes apports psychologiques. Alors, donc en fait, bon, ça c'est du leadership, hein, donc on parlait dans l'introduction en fait de l'importance de la dimension humaine de la gestion d'un projet. Donc on retrouve cette dimension humaine à la fois en ayant travaillé sur soi-même, donc savoir qui on est, comment on fonctionne, de manière à avoir une bonne compréhension de soi, donc de ses forces et de ses faiblesses, hein. Donc comment est-ce que je réagis au stress, hein, et donc c'est en se connaissant mieux soi-même, en connaissant ses limites, hein, qu'on va pouvoir prendre soin de soi pour mieux tenir dans la durée sur la gestion du projet. Et également, donc le travail qu'on a fait donc sur soi-même pour mieux se connaître, hein, ces parts d'ombre et de lumière, hein, comme on dit donc en psychanalyse jungienne. Donc on va aussi pouvoir s'intéresser de la même manière donc à comprendre donc ces interlocuteurs avec qui on est amené à travailler, de manière à pouvoir aussi capitaliser sur les forces de son équipe, hein, puisqu'en fait la réussite d'un projet immobilier locatif, ça passe par la réussite de la constitution d'une bonne équipe qui soit diversifiée et pouvoir gérer entre guillemets les zones d'ombre, hein, les points d'amélioration des membres de son équipe, hein. Alors effectivement, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est process-com et énéagramme, donc qui permettent de comprendre un petit peu, c'est des outils de compréhension des personnalités et justement en fonction de la compréhension qu'on a donc des différents types de personnalités avec qui on travaille, certaines personnes vont pas avoir les mêmes préoccupations. Donc voilà, très rapidement, hein, en énéagramme, donc il y a 9 types de personnalités. Donc on a donc les perfectionnistes, les altruistes, les personnes qui sont axées sur la réussite, des personnes qui sont donc axées sur l'unicité, qui ont vraiment besoin de se sentir uniques pour se sentir respectés, les personnes qui ont besoin, qui sont basées sur la connaissance, la compréhension, les personnes qui sont basées sur la loyauté, la fidélité, le respect des règles, d'autres personnes qui sont basées sur l'épicurisme, plutôt voilà la joie, etc. D'autres personnes qui vont être orientées vraiment sur l'exercice du pouvoir, donc la notion d'être un chef, d'exercer cette posture de chef. Et enfin, en dernier lieu, des personnes qui sont orientées plutôt sur la recherche de l'harmonie, hein, donc de l'harmonie et par opposition, donc l'absence de conflit. Voilà, donc ça c'est les grandes lignes de l'outil de l'énéagramme, mais derrière il y a aussi des sous-types de personnalités, puisqu'en fait certaines personnalités seront plus à l'aise et vont plus se ressourcer en travaillant seules,
Et d'autres personnes, au contraire, vont être plus à l'aise, en fait, à deux, en fait, en one-to-one. C'est là qu'elles vont se ressourcer. Et ou d'autres personnes, au contraire, vont se ressourcer plutôt dans un contexte de grands groupes. Donc, c'est-à-dire que plus il y aura de personnes autour d'elles, en fait, elles vont être à l'aise. Et c'est comme ça qu'elles seront, entre guillemets, il y a l'expression, être dans leur zone de génie. Et voilà, donc ça, c'est un exemple d'outils qu'on peut utiliser pour la gestion d'équipe et mieux être plus à l'aise dans sa zone de génie et donc d'exercice de leadership. Et ce que tu dis, Lilian, c'est quelque chose qui me parle parce que dans tous les ouvrages que j'ai écrits, en fait, j'essaye de mettre d'aller au-delà de l'aspect purement technique, de l'aspect purement sciences de gestion, de l'aspect purement gestion de projet, et toujours en faisant des ponts vers la littérature, la philosophie. Et on voit bien Lilian, lorsqu'il nous parle de ses formations, de ses coachings, il mêle la technique, mais également la réflexion avec des philosophes, des psychologues. Et on n'est pas en fait une seule personne, on n'est pas je suis investisseur immobilier, je ne suis pas uniquement un chef de projet, je suis multiple, on a tous des différents violons d'ingres, différentes passions, et il faut arriver à faire des ponts entre ces différents centres d'intérêt pour pouvoir communiquer avec les différents individus, avec les différentes personnalités. Je me rappelais quand j'étais étudiant, on me disait qu'il y avait 7 personnalités en moyenne et que lorsque vous négociez avec quelqu'un, il faut que vous trouviez 7 arguments pour être sûr au moins de faire mouche en fonction de donner un argument qui va convaincre la personne qui est en face de vous et que vous ne connaissez pas. Oui, typiquement, par exemple, donc si vous voulez, par exemple, motiver un artisan qui est perfectionniste, donc forcément, va falloir utiliser des arguments pour lui faire comprendre que le chantier va être réglé au cordon, que tout sera millimétré, le rassurer sur cette dimension perfectionniste. Et puis, si vous avez en face de vous un architecte ou un artisan ou un banquier qui aime bien réussir, à ce moment-là, vous allez mettre en avant dans le projet le fait que vous allez atteindre, en fait, faire réaliser quelque chose où vous allez vous dépasser, vous serez fier du résultat obtenu, que vous allez insister par exemple sur le montant du projet, ça peut être un montant sympa ou au contraire un montant de cash flow significatif sur cette dimension de résultat obtenu, et puis peut-être même dire par rapport à la compétition, à d'autres investisseurs, que vous allez dépasser certains autres investisseurs. Donc ça va correspondre à un certain type de personnalités qui sont donc les personnalités qui sont les battants, des personnalités qui sont axées sur la réussite et donc la compétition. Voilà. Et donc c'est important de savoir en fait qui on a en face de soi, savoir soi-même qui on est, avoir fait l'analyse de son propre ego pour décoder un petit peu quels sont les leviers qui nous mettent en mouvement pour mieux composer avec et réussir tout simplement. Surtout, n'oubliez pas une des leçons développées lors de la première vidéo. Le chef de projet est un chef d'orchestre, c'est un ornithorynque. Ce n'est pas le chef de projet qui fait le travail. Le chef de projet est un individu qui sait s'entourer, qui sait motiver les autres. C'est pour cela que dans de nombreuses entreprises, on confiait la responsabilité des projets aux jeunes cadres, aux jeunes diplômés pour essayer de repérer les meilleurs, de constituer un vivier de leaders et de futurs dirigeants. Donc n'oubliez pas, le chef de projet ne fait pas le travail. Le chef de projet motive les autres pour faire le travail, puisque le chef de projet, lui, n'a pas toutes les compétences, que ce soit en immobilier, Lilian n'a pas les compétences d'un plombier, d'un peintre ou d'un architecte, mais il sait s'encadrer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes. Et surtout, comme l'a indiqué Romain, ce qui est important, c'est choisir effectivement les bonnes personnes et puis surtout les motiver.
Si vous choisissez donc des artisans, donc des partenaires business, il faut qu'ils tiennent jusqu'à la fin du projet, qu'ils apportent tout leur soin complet à la réussite du projet dans leur domaine d'activité. Donc c'est très important d'établir une bonne relation pour qu'ils soient super motivés pour vous faire vraiment le meilleur offrir le meilleur d'eux-mêmes dans la réussite de votre projet. Voilà. Oui. Et donc ça c'est tout le volet psychologique donc de leadership et de gestion d'équipe qu'on retrouve dans la gestion de projet d'investissement immobilier locatif. Car si vous ne savez pas motiver votre équipe, votre projet ne va pas atteindre son objectif de délai. Et voire même de coût, parce que si tu dois changer de prestataire ou d'équipe en cours de projet, tes coûts vont s'envoler. Voilà. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je recommande dans ma formation Immo Booster. Donc en fait, on survole un petit peu les grands thèmes, mais en fait dans la formation Immo Booster qui est en 12 modules, c'est une formation il y a à peu près 30 heures de vidéos, à peu près 1000 pages, beaucoup de témoignages, d'interviews d'experts, d'exercices, de théories, etc. Il y a également des 10 webinaires à l'année thématique où donc il y a des moments d'échange et donc où on va rentrer dans le détail pour justement que vous ayez le maximum de chances de réussite, puisqu'en fait pour moi il faut et quand vous engagez dans un projet immobilier, il faut que la réussite soit non négociable. C'est-à-dire que vous engagez du temps, de l'énergie, vous prenez un crédit sur une vingtaine d'années, donc pour moi la réussite est un élément non négociable. Il faut réussir, il n'y a pas d'autre choix, donc d'où l'importance de ce qu'on est en train de faire, d'évoquer tous les aspects importants du projet pour se préparer intellectuellement et que tout se passe bien au moment de la phase réalisation du projet. Voilà. Oui, et pour ma part, en conclusion, ce que j'ai voulu partager avec ta communauté, même si je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier et que je ne suis pas investi sur l'immobilier, je suis un professionnel de la gestion de projet, je suis un professeur qui forme des étudiants à cette discipline. Donc je voulais vous faire partager une idée simple, c'est que le projet, ça concerne tout le monde, mais tout le monde fait du projet, mais tout le monde ne se forme pas au projet et vous avez tout intérêt à vous former ou au moins à lire un ouvrage comme le mien, pour apprendre une méthode qui soit naturelle, qui repose sur le bon sens, mais une méthode qui soit rigoureuse et avec de nombreux exemples. Dans mon ouvrage, j'ai mis à vos dispositions des templates, des tableaux que vous pouvez recopier sous Excel pour vous guider, pour appliquer les conseils de Lilian si vous suivez ces formations ou ces autres vidéos sur le sujet. Donc merci pour votre écoute. Ok, donc Romain, est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir sur cette troisième partie qui traitait donc tout ce qui est leadership, psychologie sur la gestion d'équipe, gestion, comment motiver un petit peu son équipe. Est-ce qu'il y avait d'autres points à rajouter ? Pour l'instant, je n'en vois pas, mais ta communauté pourront... Oui, de toute façon, ça va être publié sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. Il y aura des renvois sur mon compte Instagram, donc Lilian Arnaud, Facebook. J'ai également un groupe privé sur Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé des Immo Boosters. Donc, c'est l'occasion d'échanger plus régulièrement et puis en petit comité sur des personnes vraiment motivées pour avancer sur leur projet d'investissement locatif. Et donc à très bientôt pour partager davantage. Et comme ça, si ta communauté a encore des questions à poser suite à la vidéo ou soit à la lecture de mon livre, qu'ils les posent dans les zones commentaires et peut-être que nous ferons une 4e vidéo ensemble pour approfondir. Ce sera toujours avec plaisir. Précises. Et puis comme en plus tu as plusieurs ouvrages en cours d'écriture, donc j'espère qu'on aura l'occasion toujours d'aborder sous l'angle immobilier les thématiques que tu abordes dans tes prochains ouvrages. Donc tu as un ouvrage dédié spécifiquement au contrôle
contrôle interne, risk management, me semble-t-il. Oui, et ça c'est le troisième, et donc le second qui sortira le 19 avril, c'est sur le contrôle de gestion, donc pourquoi pas parler du... Oui, bah écoute, donc ça serait très intéressant de faire une interview axée sur la partie contrôle de gestion, qui on l'a vu, bah donc la partie financière est quand même cruciale dans la vie d'un projet. Donc, ok, avec plaisir, à bientôt. Yes. Merci, N'oubliez pas Romain. de vous former, de lire. Voilà. Merci, À bientôt. à bientôt.